Est-ce que vous saviez que dans Monstres et compagnie, on peut voir Nemo, Mickey, Godzilla, des dizaines de références à Toy Story avec Jessie, Buzz l'éclair, Rex et Sid, mais aussi à Jurassic Park et à Apple, que le film cache des secrets en lien direct avec Disneyland, qu'il est possible de voir des détails cachés sur les personnages que vous n'avez jamais vus, ou encore qu'il existe un secret qui se cache quelque part dans le film mais que personne n'a jamais trouvé. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les 50 plus grands secrets et détails cachés dans Monstres et compagnie. Et pour commencer directement au tout début du film, dans le générique d'ouverture, lorsqu'on voit cette porte s'ouvrir avec en bas un camion, regardez bien sur la remorque, vous allez voir une forme que vous reconnaissez forcément, puisqu'en effet, juste là, on voit un Mickey caché, et il ressemble d'ailleurs au chapeau Mickey que l'on retrouve dans les parcs Disney. Ensuite, si on avance au moment où le film commence vraiment, si vous observez bien l'étagère juste au-dessus du petit garçon qui sert d'entraînement pour les monstres, vous allez voir ce petit avion, et pour certains, je suis sûr qu'il vous dit quelque chose, puisqu'en effet, cet avion, on l'a vu au tout début de Toy Story 1, puisque c'est avec celui-ci que Buzz l'éclair fait son premier décollage dans la chambre d'Andy, pour justement impressionner tous les jouets, ce qui ne plaît pas du tout à Woody. Au final, on voit que ce monstre fait n'importe quoi et du coup l'entraînement est arrêté. Et justement, quand on voit le monstre qui gère cet entraînement, si on regarde bien sur ses commandes, juste ici, vous allez pouvoir lire 510, 752, 3000. Et comme vous le savez sûrement, Pixar ne laisse aucun détail au hasard. Et en fait, ce nombre, c'est tout simplement le numéro de téléphone de Pixar à l'époque. Donc à l'époque, si vous tapiez ce numéro, vous tombiez directement sur les studios Pixar. Donc si on continue d'avancer un petit peu dans le film, on arrive enfin vers cette scène qui est juste incroyable où Bob réveille Sully. Feignasse qui va défoncer ton matelas! Debout sur le lit! Et même si vous avez vu cette scène des dizaines de fois, est-ce que vous aviez remarqué que les meubles de chez Sully ont une forme assez particulière? En effet, déjà, regardez bien cette cheminée. Si vous regardez les pics qu'il y a juste devant, vous allez rapidement vous rendre compte qu'ils forment en fait des dents, ce qui montre forcément un peu le côté monstrueux et terrifiant de ce monde, qui ne l'est au final pas vraiment. Et vous pouvez voir des détails comme ça un peu partout dans l'appartement. Et justement, est-ce que vous avez déjà remarqué que les sièges de Bob et Sully ont une forme assez particulière? Si vous regardez bien la chaise de Bob, elle est toute petite. Elle est aussi verte et ronde, comme lui au final. Et si vous regardez maintenant le fauteuil de Sully, cette fois il est violet puisqu'il a cette couleur sur sa fourrure. Mais surtout on peut voir un trou qui lui permet en fait de faire passer sa queue. Et donc c'est un petit détail presque invisible, mais au final il a quand même son importance. Ensuite on voit Bob et Sully qui sortent dans les rues de Monstropolis. Ils saluent un peu les habitants de la ville et ils passent devant des magasins. Et justement parmi ces magasins, ils passent devant le Hidden City Café que l'on voit juste ici. Mais en fait ce café il existe dans la vraie vie et il a une très grande importance. Et oui, c'est à une table du Hidden City Café que les fondateurs des studios Pixar, que ce soit John Lasseter, Pete Docter, Andrew Stanton et Joe Ranft, c'est dans ce café qu'ils ont eu les premières idées pour Mille et une pattes, Le Monde de Nemo, Wall-E et évidemment Monstres et compagnie. Donc c'est dans ce café que Monstres et compagnie a vu le jour, d'où la référence dans le film. Et c'est vraiment une super belle référence. D'ailleurs, toujours dans ce café, vous allez voir juste ici une affiche, et pour les plus rapides, vous allez voir que cette affiche elle représente une baleine, et cette baleine c'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit en fait de Monstro, la terrifiante baleine que l'on voit dans Pinocchio. Et même si on pouvait s'arrêter là, cette référence elle va encore plus loin, et les plus rapides l'auront aussi reconnu, puisqu'en fait il y a une référence dans la référence, parce que ce poster reprend en fait une affiche du premier parc Disneyland qui a ouvert en Californie en 1955, et cette affiche représente en fait l'attraction Storybookland Canals Boat. D'ailleurs on a la même attraction à Disneyland Paris sous le nom Le Pays des Contes de Fées, et vous l'avez peut-être déjà fait. D'ailleurs dans le plan juste après celui qu'on vient de voir, on peut voir une autre affiche, mais cette fois cette affiche représente 20 000 lieues sous les mers, qui est aussi en lien direct avec les parcs Disney, puisque notamment à Disneyland Paris on a l'attraction Les Mystères du Nautilus, qui est inspirée du roman 20 000 lieues sous les mers, écrit par Jules Verne. Donc encore une référence au parc Disney. Un peu plus loin dans cette scène, à un moment on a un plan de ce journal, et si on met pause, on se rend compte qu'il évoque la pénurie de cris à Monstropolis, mais si vous vous concentrez bien sur le journaliste qui a écrit cet article, on peut lire Al Wiggins, qui est en fait une référence à Al McWiggin, le méchant que l'on voit dans Toy Story 2. Et là clairement c'était quasiment invisible, c'est écrit en tout petit, mais ça fait une belle référence au méchant de Toy Story 2. D'ailleurs, toujours dans les magasins de Monstropolis, et oui déjà il y a plein de détails cachés juste dans les rues, à un moment donné on passe devant Tony's Grocery, qui vend en fait des fruits, et si vous regardez bien les pancartes et que vous les traduisez, vous allez voir que les fruits sont en lien direct avec les monstres, puisqu'ils ont des noms assez flippants. On peut par exemple lire qu'il y a des oranges sanguines, des fruits mutilés, des baies de fond de cale, ou encore des pommes d'épines. Donc vous aurez compris les jeux de mots en lien avec les monstres. D'ailleurs, au-delà des magasins, même les passages piétons sont un peu différents à Monstropolis. D'ailleurs, à ce passage piéton, Bob et Sully se retrouvent à côté d'un immense monstre, mais ce monstre il ne donne pas véritablement son nom, puisque vous l'aurez sûrement reconnu, mais il s'agit en effet de Godzilla, mais on ne voit jamais sa tête, et apparemment c'est parce que à l'époque ils n'ont pas eu les droits pour utiliser justement Godzilla, parce que forcément on était au tout début des studios Pixar, et à l'époque personne ne savait que Pixar allait devenir l'un des plus grands studios au monde. Maintenant on va arriver enfin à l'entreprise Monstres et compagnie, et lorsqu'on voit pour la première fois Celia, la copine de Bob, écoutez bien ce qu'elle dit.
Les frères Pétoche sont en vacances, je vous passe leur boîte vocale. En anglais, elle dit Mademoiselle Fearmonger, qui veut donc dire semeur de peur, mais en français, ils ont un peu changé la blague en mettant les frères Pétoche, et donc forcément toujours en lien avec le métier des monstres qui est de faire peur aux enfants. Et forcément, ça marche bien avec Pétoche en français. Tout au long du film, il y a une blague avec Bob Razowski, puisqu'on voit qu'il oublie toujours de rendre sa paperasse à la vieille Germaine, et si à première vue on se dit que c'est un peu un flemmard, en fait pas du tout, il fait énormément d'efforts, puisque si vous observez bien son casier, à l'intérieur on peut voir 3 post-it où il est écrit File Paperwork, Remember File Paperwork, To Do File Paperwork. En français, paperwork, ça veut dire paperasse. Donc il se met plein de post-it pour se rappeler de le faire, mais au final, il oublie tout le temps, ce qui amplifie son côté comique. Si on avance un peu, on arrive enfin à cette scène légendaire où on voit cette entrée des monstres. Vraiment, à ce moment-là, ils sont ultra badass. Il y a vraiment ce côté héroïque. Et justement, cet aspect, il vient pas de nulle part. Puisqu'en fait, cette scène, c'est une référence à 2 films. Certains pensent qu'il s'agit d'une référence à L'étoffe des héros, où on voit justement les pilotes arriver de la même manière. Et certains pensent qu'il s'agit plutôt d'une référence à Armageddon, où on voit pareil une scène grandement similaire avec des astronautes. En plus, l'acteur Steve Buscemi, qui joue dans Armageddon, prête sa voix à Léon en version originale. Donc c'est quasiment sûr que c'est une référence à Armageddon. En plus, le film était sorti 3 ans avant. Juste avant qu'on ne voit pour la première fois les monstres qui entrent dans la chambre des enfants, on voit directement les capacités de Léon, qui forcément est un caméléon, et qui peut donc se camoufler à travers différents matériaux. Et à un moment justement, on voit ce papier peint, et je suis sûr que pour la plupart, vous l'aurez forcément reconnu, qu'en effet, il s'agit du papier peint que l'on voit dans la chambre d'Andy dans Toy Story, avec forcément ces petits nuages blancs sur un ciel bleu, et du coup, on peut se demander si Léon est le monstre d'Andy. Dans cette scène où les monstres récupèrent les cris des enfants, on finit par voir le tableau des scores et on se rend alors compte que Sully et Léon sont largement au-dessus des autres et que Sully est premier, évidemment. Mais est-ce que vous saviez que les personnes qui sont en dessous de Sully et Léon sont en fait des références aux membres de l'équipe du film? Par exemple, Joe Ranft est le scénariste du film. D'ailleurs, en parlant des membres de l'équipe du film, à un moment, on peut voir un rapport de peur qui est au nom de Albert Lozano, et évidemment c'est aussi un membre de l'équipe, puisqu'il s'agit du producteur artistique du film. Et d'ailleurs pour l'anecdote, regardez bien le visage de cet enfant, est-ce qu'il ne vous dit pas quelque chose? En fait, ce petit garçon, c'est la version garçon de Boo, et il y a même une scène où Boo a exactement la même expression de visage. Et d'ailleurs pour l'anecdote, si on regarde maintenant sur le rapport de peur de Boo, on peut voir la description de sa chambre, et on peut voir qu'elle a des figurines Star Wars. Est-ce que si je vous demande comme ça tout de suite, quel est le nom du code qui annonce qu'un objet humain est entré dans le monde des monstres? Je vous laisse quelques secondes, pour les plus rapides vous l'avez forcément déjà, puisqu'en effet, il s'agit du code 2319. Pour ceux qui ne l'avaient pas, une fois que je vous le dis, vous vous en rappelez forcément. Et encore une fois, Pixar n'a pas choisi 2319 au hasard, puisqu'en fait, si on prend la 23e lettre de l'alphabet, il s'agit du W. Et si maintenant on prend la 19e lettre de l'alphabet, il s'agit du S. Donc WS. En français, je suis d'accord, c'est pas évident, mais ça veut en fait dire white sock, donc chaussettes blanches. Et c'est ce qui se passe dans le film lorsqu'ils annoncent le code 2319. On a ce monstre qui ramène une chaussette blanche du monde des humains. D'ailleurs, au moment où il déclenche le code 2319, vous vous rappelez forcément de ce personnage qui active l'alarme lorsqu'il y a un problème dans l'entreprise. Bon, vous vous souvenez peut-être moins de son nom, il s'appelle en fait Jerry, et c'est en fait le manager du niveau terreur, et vu que son métier c'est de surveiller et d'être toujours très attentif, regardez bien sur son corps, vous allez pouvoir remarquer qu'il y a des vagues qui ressemblent en fait à un électrocardiogramme. Donc forcément ça va très bien avec son métier. Et c'est un détail, je suis sûr que vous ne l'aviez jamais vu. D'ailleurs, parmi les détails que vous n'avez sûrement pas remarqué, dans les espaces de travail de Monstres et compagnie, si vous regardez bien juste ici devant Sully, on peut voir 2 emplacements pour trier les dossiers, avec écrit To be scared et scared, qui veulent dire en fait à effrayer et effrayé. Donc c'est marrant de voir ce genre de petits détails. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la fin du film, lorsque les monstres se rendent compte qu'il vaut mieux faire rire les enfants que leur faire peur, on peut revoir ces emplacements de dossiers, mais cette fois on peut voir marqué Smile, qui montre donc maintenant que les dossiers doivent être classés en fonction du rire des enfants. Si on avance maintenant vers la scène du restaurant japonais, lorsqu'on voit cette pieuvre en train de cuisiner, si vous regardez bien juste derrière elle, vous allez très rapidement reconnaître un poisson clown. Certains pensent qu'il s'agit de Nemo. Personnellement, je reconnais plutôt Marin, donc le père de Nemo. Et ce qui est drôle, c'est qu'à cette époque, le monde de Nemo n'était pas du tout sorti, puisque Monstres et compagnie est sorti en 2001, et le monde de Nemo ne sortira que 2 ans plus tard, en 2003. Donc en fait, c'était un teaser pour un futur film. Et c'est d'ailleurs, on avait fait une vidéo complète sur les teasers des futurs films Pixar, où dans chaque film Pixar, on a des détails cachés pour les futurs films. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo juste après celle-ci. D'ailleurs, dans ce restaurant, il y a autre chose qui est assez particulier, parce qu'à un moment, on voit Bob et Sully qui se cachent derrière un menu, ce qui nous permet justement de le lire. Et dessus, on peut voir que les plats sont assez originaux, puisqu'on peut voir que le restaurant sert des galettes de graisse, des rouleaux d'araignée, de la soupe aigre douce, etc. Ce qui montre que les aliments sont tout aussi effrayants que les monstres. Et vous l'aurez compris, dans ce monde, tout tourne autour du terrifiant. D'ailleurs, dans ce restaurant, il y a un autre détail caché qui est super connu dans l'univers Pixar, puisqu'il s'agit en fait de 7 boîtes de nouilles. Alors à première vue, on se dit qu'elle a rien de particulier. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un détail caché que Pixar cache dans la plupart de ses films. Parce que cette boîte de nouilles, on l'avait aussi vue dans Mille et une pattes, et on la verra aussi plus tard dans Ratatouille, Les Indestructibles, vice versa,
etc. Et donc c'était l'une des premières fois où on la voyait dans Monstres et compagnie. Enfin, pour terminer avec ce restaurant, on voit qu'il se nomme Harryhausen's, et Harryhausen c'est quelqu'un qui existe vraiment, qui se nomme en réalité Ray Harryhausen, et qui est l'une des personnes les plus connues dans l'animation en stop motion, et donc ce restaurant est une référence à ce maître de l'animation. Si vous avez vu Monstres et compagnie, vous vous souvenez évidemment de Boo, cette petite fille qui se lie d'amitié avec Bob et Sully, mais au final vous vous rappelez sûrement, Boo c'est pas du tout son prénom, c'est en fait le nom que lui donnent justement Bob et Sully, puisqu'ils ne savent pas comment elle s'appelle, mais dans le film on a un détail caché qui montre justement comment elle s'appelle. En effet, dans cette scène où Boo est au lit, on voit juste à côté d'elle ses coloriages, et on peut voir que ces coloriages, elle les a signés, et elle les a signés par son prénom qui est Marie. Et ce prénom, c'est en fait une référence à sa doubleuse en version originale qui se nomme Mary Gibbs. Et d'ailleurs, apparemment, c'est elle-même qui avait réalisé ces dessins. Donc c'est une anecdote marrante dans ce détail caché. D'ailleurs, toujours dans cette scène où Sully met Boo au lit, lorsque Boo s'endort, la caméra s'éloigne. Et dans cette scène, on peut voir un magnifique Mickey caché. Je vous laisse le chercher rapidement. Pour certains, ça va être évident. Et pour d'autres, vous n'allez pas du tout le voir, puisqu'en effet, si je vous le dessine juste ici, vous allez voir que la structure de la chambre forme en fait un magnifique Mickey caché. Et celui-ci, il est vraiment super beau. Il est énorme, mais en même temps il est quasiment invisible. Si on va faire un tour du côté de l'usine de Monstres et compagnie, comme à son habitude, on voit Bob qui discute avec Germaine et qui essaye de l'amadouer. Mais si vous regardez bien le journal que lit Germaine, on peut voir un programme de régime sur 5 jours. Et si vous regardez bien l'image qui représente ce programme, c'est en fait un squelette de dinosaure. Et ce dinosaure, il ressemble quand même énormément au T-Rex de Jurassic Park. D'ailleurs, toujours dans cette scène avec Bob et Germaine, si vous observez bien les objets sur son bureau, vous allez voir qu'ils sont toujours en lien avec les monstres. Parce que si vous regardez par exemple ce bloc-notes avec une pince, celle-ci ressemble énormément à des dents, ou encore par exemple si vous regardez cet objet pour tenir le scotch, celui-ci ressemble aussi à 2 énormes dents de monstres. Donc tout a un lien avec les monstres de partout. Dans le film, lorsque Sully perd Boo à l'intérieur de l'usine, à un moment donné il la cherche dans les toilettes, et si on met pause maintenant, vous allez encore pouvoir voir un Mickey caché, parce que regardez bien sur la jambe de Sully, juste ici si je vous le dessine, vous le verrez forcément. Et c'est vrai que c'est un super beau Mickey caché, et maintenant vous le verrez à chaque fois. Forcément, quand on est dans une usine, on a forcément un pôle pour les ressources humaines, sauf que évidemment, dans Monstres et compagnie, il n'y a pas d'humains, et il y a une référence à ça, parce que dans cette scène, on voit Sully dans les couloirs de l'usine. Si on met pause maintenant et qu'on regarde ce petit intitulé, on va pouvoir lire Inhuman Resources, qui peut donc se traduire en français par des ressources inhumaines. Forcément, les ressources humaines, à Monstropolis, c'est les ressources inhumaines. Logique. D'ailleurs, à ce moment où Bob et Sully pensent avoir perdu Boo, Sully pense justement que Boo s'est retrouvé dans ce cube, et il est à ce moment-là vraiment désemparé. Et dans cette scène, on va voir une petite lampe qui sort de ce cube. Et écoutez bien le bruit qu'elle fait. Et bien en fait, cette lampe, c'est une référence au court-métrage Luxo Junior. Dit comme ça, vous le connaissez pas forcément, mais c'est en fait cette lampe que l'on voit à chaque début de film Pixar. Et donc le bruitage est le même dans Monstres et compagnie et dans le court-métrage Luxo Junior. Dans le film, forcément, on voit des monstres qui entrent dans les chambres des enfants, et forcément, ces chambres, elles ont plein de détails cachés. Par exemple, cette chambre d'enfant d'où sort ce monstre terrorisé, on peut voir à l'intérieur ce poster qui représente Killen Paul Runina, et ce poster, on l'avait déjà vu dans Toy Story, puisqu'en effet, dans la chambre de Sid, on voit exactement le même poster. Et ce qui est plutôt marrant, c'est de se dire que du coup, c'est peut-être la chambre de Sid, et quand on se rappelle que le monstre qui sort de cette chambre est complètement terrorisé, bizarrement, ça nous choque pas vraiment de se dire que c'est peut-être Sid qui a terrorisé ce monstre. Et donc c'est marrant, ça peut donner lieu à plein de théories. Toujours dans les chambres des enfants, est-ce que vous vous rappelez tout à l'heure des posters de Disneyland? Et ben dans les chambres d'enfants, on en a plein. Parce que par exemple, quand ce monstre bleu sort d'une chambre, si vous regardez bien l'affiche au fond, c'est encore une affiche de Disneyland pour l'attraction Astrojet. Et à Disneyland Paris, on a une version un peu différente qui se nomme Orbitron, et que vous connaissez encore une fois sûrement. Cette attraction en plus elle est géniale de nuit. Dans la scène où Sully attrape Léon, on peut voir une affiche représentant Flying Saucer, qui est en fait une attraction à Tomorrowland à Disneyland. Et quand on voit cette fois Boo qui attrape Léon, juste ici on peut encore voir une affiche qui représente cette fois Mine Train Ride, qui est en fait le train de la mine de Disneyland, Big Thunder Mountain, qu'on a évidemment aussi à Disneyland Paris, et que là pour le coup je suis sûr et certain que vous connaissez. Dans cette scène avec ce monstre avec plein de bras, on voit cette affiche qui représente en fait Submarine Voyage, qui était aussi une ancienne attraction à Tomorrowland à Disneyland. D'ailleurs, toujours en lien avec les chambres des enfants et leurs portes. À un moment donné, on voit cette scène avec cette porte violette. Et si vous regardez bien dessus, on peut voir deux petits autocollants. Ces autocollants, ils représentent en fait un oiseau et un castor. Et si à première vue, on se dit que ça n'a pas vraiment d'intérêt, en fait, bien au contraire, puisque ces petits personnages, on les avait déjà vus dans Toy Story 2, dans la série originale dans l'univers de Toy Story, où Woody est en fait un jouet dérivé d'une série des années 50. Et c'est justement dans cette série qu'on voit les personnages.
et cette série elle s'intitule Woody's Roundup en version originale ou Western Woody en français. Et donc dans la série qui a créé Woody, on voit justement ces deux personnages qu'on voit en autocollant sur cette porte. Et c'est un détail vraiment super discret, mais en même temps c'est une très belle référence à Toy Story 2. Si on avance maintenant vers la scène où Boo, Bob et Sully se font poursuivre par Léon, on a vraiment cette scène qui est juste incroyable avec ses millions de portes. Je pense que cette scène elle a marqué tout le monde. Et au final ils réussissent à neutraliser Léon, et lorsque Bob ouvre une porte pour que Sully lance Léon à l'intérieur, regardez bien justement à l'intérieur de cette pièce, puisque juste ici on va tout simplement pouvoir voir Nemo. Et là pour le coup c'est sûr que c'est Nemo, et ce détail caché il est juste incroyable. Et encore une fois, Nemo sortira seulement 2 ans après, donc c'était un teaser pour ce film. Et vraiment, je suis fan de ce détail caché. D'ailleurs, dans cette même scène, sur le côté, si vous regardez bien sur le mur du hangar, vous allez voir l'inscription A13, qui est en fait une référence à un code qui se cache dans tous les films Pixar. Ce code, c'est le code A113. Si vous êtes abonné depuis un moment à ma chaîne, vous le connaissez forcément, puisque ce code A113, il représente en fait une salle de cours de l'école Color Arts, dans laquelle la plupart des plus grands animateurs des studios Pixar ont étudié. C'était justement la salle A113, et du coup, ce code, il le cache maintenant dans tous les films Pixar. Mais justement, il y a un problème avec Monster Company, c'est qu'on a justement cette référence avec marqué A13, qui est sûrement une référence à A113, mais à aucun moment dans le film on voit réellement le code A113. Certains disent que ces deux présentateurs télé sur la chaîne 13, lui pourrait ressembler à un A, lui à un 1, avec derrière 13, donc A113, mais bon c'est quand même pas évident, et donc c'est un secret que personne n'a jamais trouvé, parce que selon les réalisateurs, le code A113 serait bien présent sur l'une des portes des bureaux, qui se trouve justement dans l'usine, mais personne ne l'a encore trouvé, donc c'est un secret qui est encore inconnu. Au final, vers la fin de Monster Company, on voit donc que Bob et Sully se débarrassent de Léon, et celui-ci se retrouve alors dans le monde des humains, dans une caravane, et cette caravane vous la reconnaissez sûrement, puisqu'il s'agit en fait de la même caravane que l'on pouvait voir dans 1001 pattes, qui est sorti quelques années avant Monster Company, et donc c'est marrant de voir que c'est exactement le même endroit. D'ailleurs dans cette même scène, si vous regardez bien à gauche de la caravane, vous allez voir le mythique camion Pizza Planet. Pareil encore une fois, si vous suivez la chaîne, vous commencez à bien connaître ce camion Pizza Planet, qui est en fait un détail caché que l'on retrouve dans littéralement tous les films Pixar. Là pour le coup, il n'y a aucune exception. Pareil, j'avais fait une vidéo complète sur celui-ci, n'hésitez pas à aller la voir juste après cette vidéo. Et là donc on le voit juste à côté de la caravane dans laquelle Léon se retrouve. Maintenant si on avance vers la scène où Sully raccompagne Boo dans sa chambre, dans celle-ci déjà on va pouvoir voir cette petite balle, et cette balle encore une fois je suis sûr que vous la connaissez, elle est aussi présente dans tous les films Pixar, et il s'agit de la balle Pixar, aussi appelée la balle Luxo. D'ailleurs quand Bob essayait de montrer que la chambre de Boo était sûre, on voyait déjà cette balle Pixar au milieu. C'était super discret et rapide, mais on la voyait juste là. Lorsqu'on entre à l'intérieur de cette chambre, sur la gauche, juste ici sur la table, on peut tout simplement voir une peluche Jessie de Toy Story 2. Donc si on zoome bien, on la voit juste ici, et c'est plutôt génial comme détail caché. Mais il y a toute une théorie autour de ça, parce que la première fois où Bob est entré dans la chambre de Boo, il n'y avait pas du tout de peluche Jessie. Sauf que le problème, c'est qu'on sait qu'à ce moment-là, Boo est parti avec Sully, il n'est jamais retourné dans sa chambre jusqu'à la fin du film. Du coup, on peut se demander comment Jessie a pu apparaître là. Et certains imaginent donc que dans Monster Company, les jouets sont aussi vivants, et que donc Jessie s'est simplement déplacée toute seule dans la chambre de Boo. Et c'est encore une fois marrant de voir qu'il y a toute une théorie autour de ce détail caché. D'ailleurs dans la chambre de Boo il y a encore plein de références, puisqu'on voit une dernière fois une référence à Nemo. Là pour le coup elle est assez visible, mais on voit que Boo donne justement une peluche Nemo à Sully. Ah, elle est super visible juste devant nous. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous l'aviez remarqué, mais c'est quand même marrant de le noter, et ça fait encore une fois une belle référence. Au fond de la chambre de Boo on peut aussi voir un détail qui lui pour le coup est vraiment très bien caché, que juste ici on peut voir un clown, qui est en fait un autre jouet de Toy Story, qui se nomme Rolly Polly Clown. Et ce clown on le voit donc dans la chambre de Boo, mais on le voit aussi à la toute fin du film, puisque regardez bien cette scène où on voit Bob et Sully, juste derrière eux, on voit encore une fois Rolly Polly Clown. Donc ce clown qui vient de Toy Story, et je suis sûr que vous ne l'aviez pas remarqué. Enfin, pour terminer avec la chambre de Boo, si on met pause maintenant et que vous regardez bien sur ce chevalet, vous allez voir un dessin que Boo a fait, mais en fait si vous observez bien ce personnage, il est un peu bizarre, puisqu'il a deux grandes oreilles au-dessus de lui, et on dirait quand même encore une fois un Mickey caché. Pour le coup celui-ci il est pas évident, certains diront que c'est pas vraiment un Mickey caché, personnellement j'ai envie d'y croire, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Au final l'une des dernières scènes du film, c'est lorsque Bob va à son tour dans le monde des humains, mais cette fois pas pour terrifier les enfants, mais pour les faire rire. Cette scène elle est vraiment géniale, et dans la chambre de ce petit garçon, si vous regardez bien sur sa table de nuit, on peut voir un tableau, et celui-ci représente en fait Tilt de 1001 pattes, mais sous la forme de l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. C'est vraiment discret parce qu'il fait plutôt sombre dans la chambre, mais malgré tout on réussit quand même à le distinguer, et on reconnaît bien Tilt de 1001 pattes. Si maintenant on va vers la dernière scène du film, où les monstres font la fête, si on met pause maintenant et qu'on regarde cette banderole, on peut voir qu'il y a écrit Think Funny, qui peut se traduire en français par penser drôle ou penser marrant, ce qui montre du coup que les monstres ont changé d'état d'esprit. Et cette phrase c'est en fait une référence à Steve Jobs, le créateur d'Apple, qui avait cette mythique phrase qui disait Think Different, donc
penser différemment. Forcément, c'est la même chose. Et en fait, si vous ne le savez pas, Steve Jobs il faisait partie des cofondateurs des studios Pixar, d'où ce lien avec Apple. Et d'ailleurs, si certains ont encore un doute sur cette référence, regardez bien cette scène. Si on met pause maintenant et qu'on regarde derrière le magazine de Bob, on voit clairement un ordinateur qui ressemble au Macintosh, l'un des premiers ordinateurs d'Apple. C'est assez difficile à voir. Mais en plus, si vous regardez bien, juste en dessous ce qui est écrit, on peut voir marqué Scare Different, ça voudrait dire faire peur différemment, donc encore un lien avec les monstres. D'ailleurs, dans cette scène où on voit tous les monstres faire la fête, si vous regardez bien ici, en bas à gauche, on peut voir un monocycle, et c'est en fait une référence au court-métrage Pixar Red's Dream, qui met justement en scène ce monocycle rouge. Et donc c'est une belle référence à l'un des premiers courts-métrages Pixar. Tout à l'heure, on a vu que le code A113 n'avait pas été trouvé dans le film Monstres et compagnie, mais certaines personnes pensent peut-être l'avoir trouvé, parce que si on revient dans la scène où Léon est dans la caravane, regardez bien les branches ici juste au-dessus. Certains disent qu'on peut voir ici le A, ici un X, suivi de 3 I, représentant donc le chiffre 13 en romain. Et ça formerait donc le code A113. C'est vraiment super discret. Est-ce que c'est de la pareidolie? Est-ce que c'est vraiment le code A113? Difficile de le savoir, mais je trouvais ça marrant et je voulais donc vous le partager. Juste avant que je vous donne le dernier secret, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne, on parle des secrets et des détails cachés dans les films Disney et Pixar. On parle aussi de pas mal de théories autour de ces films, donc n'oubliez pas de vous abonner. En plus, 90% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés à la chaîne. Pour vous, ça vous prend 2 secondes, mais moi, ça me soutient énormément. Donc merci infiniment à tous ceux qui le feront. Si maintenant on s'intéresse au générique du film, vous le savez sûrement, Pixar adore cacher des secrets dans leur générique. Et justement, dans ce générique, pour rassurer les spectateurs, on peut voir écrit « Aucun monstre n'a été blessé durant la réalisation de ce film ». Comme ça, au moins, on est rassuré. Et enfin, pour terminer, à la fin du générique, on a une scène post-générique, comme c'est souvent le cas. Et dans celle-ci, on peut tout simplement voir Rex de Toy Story qui se promène à Monstropolis. Et c'est en fait une référence au pied de Godzilla qu'on a vu en tout début de vidéo. Mais du coup, c'est marrant, vu qu'ils n'avaient pas les droits, ils ont joué avec le fait qu'en fait, c'était Rex derrière ses pieds. Ce qui évidemment n'était pas le cas tout à l'heure, parce que c'était pas les mêmes pieds. Et c'est vraiment drôle de voir Rex dans Monstropolis. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de vidéos sur les secrets et les détails cachés dans les films Disney et Pixar, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les 50 plus grands secrets et détails cachés dans les films Cars. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Kid Valou, ciao.